Je suis Hans Sylvester, photographe, et j'habite ici dans le Vaucluse depuis 60 ans maintenant. Je suis d'origine allemande et j'ai choisi le Vaucluse pour vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité de vie qui est encore aujourd'hui exceptionnellement. 59, Gordes était un village abandonné, on peut dire. Il y avait des dizaines de maisons en vente pour 3 fois rien. On pouvait acheter une maison à Gordes pour l'équivalent du prix du 2 chevaux. Donc moi j'ai choisi ça qui est le reportage. Donc j'ai voyagé partout dans le monde et j'ai fait du reportage pour les magazines. Pour Paris Match, pour Stern, pour Géo, beaucoup pour Géo. Et donc je suis toujours revenu ici, j'ai habité ici. Mais ma base était le Vaucluse et après j'ai fait le tour du monde beaucoup de fois. Le mot artiste, ça me plaît pas tellement, quoi. Je suis, disons, un bon artisan. Artiste, c'est, je sais pas, les photographes, ils font partie d'artistes. C'est un mot qui est beaucoup utilisé, qui est beaucoup usé maintenant. Ça a perdu de la noblesse. Donc, artisan, ça me plaît autant que, même plus qu'artiste. Engagé, oui. Ah, ça, c'est sûr. Ah non, et quelquefois, j'ai pu changer des choses quand même. Par exemple, le reportage que j'ai fait sur le Calavon, eh ben, ça a amélioré la qualité de ces petites rivières. Donc, la première fois que j'ai exposé en Provence, c'est drôle, c'était dans le château, en 1960. Et à ce moment-là, dans le château, il y avait encore l'école dedans. Et donc, l'instituteur nous a demandé d'exposer là-dedans. Et c'est moi, avec un ami peintre, et nous deux, on a exposé là en 1960. Et là, on m'a demandé de nouveau d'exposer un peu mes parcours dans le monde. Et donc, j'ai choisi des photos un peu de partout, en petite série. C'est un langage en même temps. Je pense l'ensemble de ces photos, on sent qu'il y a un photographe là derrière. Il y a l'émotion, il y a le penser aussi, la réflexion, il y a le contact avec les personnes que j'ai photographiées, très important. J'ai toujours essayé d'éviter d'être gênant. Et c'est possible que uniquement si on connaît les gens. Je pense qu'il faut créer la confiance. C'est ça le problème. Comme photographe, on est un surplus quoi, qui intervient. Donc le personnage en face, il recule plutôt. Alors il faut arriver de le mettre en confiance, qu'il comprend ça qu'on veut. Et une fois qu'il a compris, qu'il a pris confiance, ça va tout seul. Après, c'est lui qui participe à la photo. Mais Baladeur du monde, hein, c'est ça le titre, c'est des photos qui sont... C'est pas des photos d'un sujet, c'est des photos comme ça qui ont été faites en passant, en regardant, en étant surpris de quelque chose. C'est des photos qui disent individuellement quelque chose. On a choisi déjà une chose très importante, toutes les photos sont le même format, 1,50 m sur 1 mètre. Donc c'est des grandes photos. Et à ce moment-là, il y a une unité qui se fait dans le château, par le format, par la façon comme c'est exposé. C'est important parce que c'est une architecture qui n'est pas faite pour exposer. Ce n'est pas une salle d'exposition. Donc il fallait faire un compromis avec ça qui existe, donc l'architecture du château et la simplicité en même temps. Il fallait quelque chose de très simple. C'est un peu des raisins de Corinthe de mon travail, quoi. C'est vraiment des photos choisies. Et il y a beaucoup de photos qui sont connues maintenant.
Ils ont été publiés, je ne sais pas le nombre de fois, mais ils ont fait le tour du monde. Et donc, les amateurs photos qui suivent un peu la photographie, il y en a quand même beaucoup qui vont retrouver des photos qui sont déjà dans leur mémoire. J'ai exposé à New York, j'ai exposé à Paris, j'ai exposé à Arles, un peu partout, mais exposé ici tout près de là où je vis, c'est quand même un plaisir.